Qu'est-ce que tu penses d'avoir des points de vente? J'ai essayé, c'est vraiment pas facile. Ah ouais, hein? Penses-tu que les épreuves difficiles en général, ça t'aide dans ton parcours entrepreneurial? À quelque part, je pense que oui. J'ai trouvé que côté maturité, c'était plus facile étant avoir 27 ans pour avoir un enfant que d'avoir 18. Je suis plus ou moins d'accord avec l'idée qui est comme de plus en plus commune puis de plus en plus fréquente de dire faut attendre, faut explorer la vie avant. Là. Bonjour et bienvenue à l'épisode 16 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec Vanessa Plourde qui est entrepreneur de différentes façons. Elle vend des produits faits à la main. Elle a une page Instagram là, au nom de Serenity by Vanessa. Et aussi, elle fait partie d'un groupe, elle est chanteuse pour le groupe Fairweather. Donc là, elle nous a parlé de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Elle nous parle de ses différents projets et aussi là, des défis qui viennent avec le fait qu'elle a deux jeunes enfants. Dans cet épisode-là, j'ai appris que il y a différentes façons d'être entrepreneur parce que moi et Vanessa, on a deux esprits entrepreneuriaux différents, si je peux dire ça comme ça. Vous allez voir de ce que je veux dire. Je vous souhaite un très bel épisode. Je te demanderais juste de m'expliquer un peu ton background, comme... Tu m'as dit que tu venais de Saint-Basile? Oui. Fait que tu parles un peu de ton enfance, tout ça? Oui, c'est ça, ouais. Dans le fond, j'ai déménagé à Saint-Basile, j'avais 9 ans. OK. Puis mon père habite en cours dans la maison familiale. Puis j'ai décidé de rester à Saint-Basile parce que j'aimais le coin. C'est tranquille, puis... Ça fait longtemps que t'es là? Mettons, comme sorti de chez tes parents, je veux dire? Sorti de chez mes parents, ça fait vraiment longtemps. OK, ouais, tu vois. J'ai sorti pour de vrai de chez mes parents, j'avais 17 ans, j'allais virer 18. OK. J'ai continué mon école, puis je travaillais. J'étais juste vraiment fonceuse. Vraiment, peut-être un petit peu trop à cet âge-là, okay. Tu sais, quand tu connais pas trop le danger, puis quoi ce qui peut arriver si, mettons, que tu t'en vas plus jeune un peu. Fait que ça a été... la vie a été bien difficile, mais elle m'a appris bien des choses aussi. J'ai appris justement à continuer à foncer puis à jamais lâcher, tu sais. Mais c'est ça, j'ai retourné à Saint-Basile, là, je sais plus, là, ça fait 6 ans, 7 ans. Ouais, mon plus jeune va avoir 6 ans, donc ça fait à peu près 6 ans et demi, 7 ans que je suis retournée à Saint-Basile. Puis là, j'ai changé mes enfants d'école pour qu'ils soient à Saint-Basile. À ce mon plus vieux est rendu à Polyvalent. Puis c'est ça, mon plus jeune, il s'en va... il était en première année. Fait que c'est ça, fait que je m'attends pas de sortir de Saint-Basile, là. Non, non, on est bien. Ça ressemble à quoi ton enfance un peu, tu sais, juste en gros... Écoute, ça a été une enfance pas mal comme tout le monde, je pense. Nous autres, on vivait en campagne. J'ai vraiment une belle enfance en campagne, à m'amuser avec mon frère, parce qu'il y a pas beaucoup de jeunes enfants... tu sais, comme dans le village, ouais, mettons, tu sais, ils se rencontrent tous ensemble, toutes des petites gangs, ils jouent ensemble. Puis ça, moi, j'avais un de mes voisins, que j'étais chanceuse, ça a été mon ami d'enfance, ça fait que, à ce temps, il habite à Montréal, ça fait qu'on se voit moins. Mais c'est ça, ça a été une belle enfance, on s'est amusé effrayable, là. Puis moi, mon gros trip, c'était l'artisanat. OK. Puis je collectionnais les collants, puis je collectionnais les plumes, puis les papiers, puis j'aimais dessiner, j'aimais peinturer, j'aimais fabriquer des choses avec mes mains. Ça a tout le temps été là, mon passe-temps, en plus de la musique. Que j'ai commencé, j'avais 9 ans, la première fois que j'ai mis les 2 pieds sur scène. Puis ce qu'il faut dire, c'est que mes parents sont musiciens, puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Fait que j'ai été élevée là-dedans, dans une famille de musiciens. Fait que j'imagine pour toi, la musique, c'est important, c'est quelque chose qui va te... C'est quelque chose qui me fait respirer. Ah, OK. Même si t'es soufflant des fois de faire des... Ouais! Je sais que t'es dans un band aussi, là, c'est oui, ça? Oui. C'est soufflant, parce que je t'ai vu au marathon en passant, là. Ah, OK, cool! Ouais, c'est la première fois que je te voyais dans ma vie, là, mettons. OK. Tu sais, quand j'ai vu que ton nom était dans ma liste d'invités, là, puis tout ça, je suis comme, OK, c'est la fille de Fairweather, là. Oui, c'est ça, ouais. Bref, c'est ça. Fait que là, ça fait tu fais de la musique depuis t'as 9 ans. C'est ça. Puis t'en as fait jusqu'à aujourd'hui, là. Ouais, ben dans le fond, j'ai arrêté pour de vrai. Je devais avoir comme 14-15 ans. Quand mes parents se sont séparés, ça me tentait comme plus. Puis j'ai recommencé vers l'âge de comme 21 ans, à l'entour de ça, là. 21. Puis pour de vrai, quand j'ai recommencé, j'étais comme « Oh my God, je peux pas croire que j'ai arrêté, il faut tout que je réapprenne. » Pareil comme si que j'avais pas nécessairement oublié les techniques puis tout ça, mais j'étais comme plus capable de faire ce que j'étais capable avant. T'en avais perdu, là. C'est ça. T'es rouillé, là. J'étais raqué pas mal, ouais. Okay. Fait que finalement, c'est ça, j'ai recommencé, puis là, finalement, on a juste jamais lâché ça. Puis ce qui nous a starté avec Fairweather, dans le fond, juste avant qu'on fasse Fairweather, ma mère s'est remariée. Puis eux autres, ils nous ont demandé de faire un show pour le mariage.
Fait que moi, ben, je chante, mon frère joue du drum, puis elle dit, vous autres, les enfants, ben, vous connaissez plein de monde, tu sais, vous avez plein de chums qui jouent de la musique. Montez-nous un show pour le mariage, tu sais. Ah ouais. Ça fait qu'on a monté un show à 6 musiciens. On a eu un invité spécial en plus à travers. Fait que on a monté un show de 2h30 à peu près. Fait que là, ça a starté mon frère. Puis mon père a vu la vidéo, puis il a fait comme « Oh, vous avez été capable de faire ça, et on fait quelque chose ensemble. Fait que c'est de là que Fairweather a commencé. Parce que ton frère, c'est encore lui qui... C'est encore lui qui drum. Tout ça. Mon père, c'est lui qui joue de la bass. Ah, OK, c'est familial quand oui, même. Ah, OK, oui. OK, je Puis c'est mon chum qui joue de la guitare. Okay. Quand on a commencé ensemble, on n'était pas ensemble, moi et mon chum, mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Fait que c'est le fun effrayable. Ah, comme tes parents, là. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est cool, ouais. C'est cool, nice. Alright, cool. Puis, si tu veux, on va continuer dans cette lignée-là, la musique, parce que tu as plusieurs projets, dans le fond, là, pour mettre le monde en contexte. Là, tu fais de l'art, oui. Visiblement. Des chandelles. Oui. La musique. Oui. Puis là, nomme-moi ce que je manque. Écoute, du craft en général, des cartes de Noël, des cartes de soie, des bracelets élastiques qui sont des keychains. Tu sais, tout ce que je me rends compte que je peux faire, je le fais. Tu sais, les boules de Noël. Ouais. Cool, alright. C'est du... il y a un nom pour ça, je pense, c'est du crafting. Hein? Ouais. OK, cool, c'est bon. Fait que si on continue dans la musique, là, oui. c'est quoi vos, je veux dire vos parce que c'est un groupe, là, mais c'est quoi vos objectifs avec ça? C'est-tu, mettons, on va devenir le plus gros band au Canada ou c'est plus comme, on fait ça, on aime ça, puis ça reste comme ça? Ben, on fait ça, on aime ça, puis on va là où ce que le vent nous mène, dans le fond, tu sais. Fait que là, dernièrement, on écrit. On a déjà 2 compos de faites là, avec la band. Ben, on continue là-dedans. Puis, tu sais, si on peut en sortir d'autres, tant mieux, parce qu'on aimerait ça éventuellement pouvoir se faire un petit EP. Nice. Ça serait le fun en plein. Fait que là, on a 2 autres là, qu'on a écrit, là, moi et mon chum, on a apporté ça à la band, puis les autres sont tous hype d'être ça. Fait que là, on va les travailler. Fait que, fait que tout le monde aimait les idées. Fait que c'est le fun. Fait qu'on travaille ça. Puis c'est ça. Si ça pourrait mener plus loin, écoute, on serait tous contents d'être ça. Ouais. C'est certain. On a, comme mon père, là, il est en retraite, ça fait qu'il vit pour ça. Moi, si je pourrais vivre d'être ça, j'étais tout petite. Puis je dis à ma mère qu'un jour, j'allais vivre de ce que moi, j'allais faire. Ouais. Que ça c'est la musique, que ça c'est du craft, que ça c'est... Tu sais, je voulais vivre de moi-même, tu sais. Puis... Vas-y. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est... OK, ça a toujours été ta motivation principale pour tout ce qui est de tes... Tu sais, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux être entrepreneur en général? Est-ce que c'est vraiment le désir d'être autonome puis de pouvoir subvenir à tes besoins par ce que tu fais? Ou il y a d'autres raisons là-dedans? Ben, c'est surtout parce que j'aime ça. C'est sûr que je ferais pas quelque chose que j'aime pas faire, juste pour être autonome. T'sais, l'autonomie vient quand même avec ce que j'aime faire. Là. Ouais. Fait que c'est ça, tu pourrais devenir autonome avec quelque chose que... Si tu pouvais, mettons, tu le ferais quand même pas. Faut quand même que t'aimes ça. Oui. Fait que t'aimes mieux, mettons... Si je comprends bien, t'aimes mieux, mettons, dire, OK, je suis entrepreneur, puis il y a rien qui pogne, là. Moi, c'est extrême, il y a rien qui marche, puis je fais comme 100$ par année avec ça. Puis si ça a été un job, ben, t'aimerais mieux faire ça parce que t'aimes ça pendant 30 ans que de dire, OK, non, je vais devenir autonome puis être mon propre employeur puis tout ça si t'aimes pas ça. C'est ça. Alright. Parce qu'il y a des gens, des fois on entend ça, ils sont comme non, j'aime mieux travailler pour moi, même si c'est pas la job de rêve, mettons, là, qui sont comme driver, c'est juste travailler pour les autres, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, la passion, c'est quand même très important de ce que je peux voir aussi, là, en parlant avec différentes personnes aussi, là, c'est tout le temps ça qui ressort. Tout le temps un point quelque part que le monde va dire, ah, tu sais, faut que t'aimes ça, tu sais. Ouais. À quel point est-ce qu'il faut que tu aimes ça selon toi? Fait que est-ce qu'il faut absolument que tu sois passionné à 100% pour te lancer dans quelque chose ou tu peux dire, ben ça, je pense que je vais aimer ça, fait que je me lance quand même? Ben, personnellement, je vais l'essayer, c'est certain. Si je vois que j'aime pas ça, je vais le laisser tomber. Puis ça sera pas la raison pourquoi est-ce que je vais devenir autonome. C'est simple comme ça. Pour moi, c'est important. Faut que j'aime ça. Faut que j'aime faire ça. Parce que sinon, si ça devient une pesanteur, si ça devient lourd, je le supporterai pas longtemps. Là. Puis il y a sûrement des tâches dans ton travail, mettons, d'artiste et d'entrepreneur que tu n'aimes quand même pas. Comment tu réagis par rapport à ça? Tu sais, mettons, on va dire un exemple banal, là, il faut que tu remplisses un dossier Excel des différents événements de l'année 2024 pour pouvoir aller chercher des clients, tu sais, en termes de business pour ta band, mettons. Là. Ouais. Je sais pas si tu me suis. Fait que là, il faut que tu aies une tâche de remplir un dossier Excel, mais tous les dossiers Excel, ça t'aime pas ça, par exemple. Ouais. Tu sais, tu vas te dire, ben là, c'est pas pour moi. Comment tu réagis par rapport à ça, ces tâches-là que t'aimes moins? Pour de vrai, si mettons que je mets ça avec la band, ce que j'aime le moins faire,
c'est vraiment d'aller essayer de chercher des bookings. Parce qu'on dirait que j'ai de la misère à jaser. Tu sais, comme... Vendre, mettons. Ouais, ça, on dirait que c'est pas mon point fort, tu sais. Là, je me suis habituée avec mes chandelles. Je me suis habituée à dire, OK, comme qu'est-ce qu'il faut que je dise ou qu'est-ce qu'il faut pas que je dise, tu sais. Comme je me suis trouvée comme une façon qui va bien. Mais sinon, pour essayer de me vendre, puis ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que j'ai envoyé quelqu'un d'autre à la place, là. Qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans? Ben, c'est qu'on dirait, je sais pas comment. Tu sais, c'est simple de même. On dirait que je sais juste pas comment. On dirait que j'ai peur d'être too much ou d'être pas assez, de pas nécessairement dire la bonne chose ou, tu sais, là, comme... Parce que je voudrais vraiment que ça marche. Fait que, tu sais, je veux pas être celle-là qui va mettre le bâton dans les roues pour que ça marche pas, tu sais. Parce que tu te sens pas compétente juste de base ou tu te sens pas naturellement bonne là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je comprends. Puis, fait que t'as mieux, j'imagine, mettre de l'énergie dans des choses que naturellement, ça vient plus facilement. C'est ça. Ah ouais. Ok, cool. Ça fait du sens. Là, je suis un peu anxieux parce que je sais pas si ma caméra elle roule depuis tantôt. Je me demande, je l'ai-tu parti ou pas. Ok. Je vais aller voir. Je vais revenir parce que c'est bon. t'arrives au montage puis t'arrives à enregistrer ces temps-là. Ouais, ok. Ça, c'est good. On va sûr que oui, mais comme. Ah, c'est bon. Alright. On est bon. Au montage puis il arrive à enregistrer ce temps-là. C'est moi déjà arrivé. Oh non. Ben, pas dans un podcast, mais dans des autres projets. Ah, ok. Ok, cool. C'est autre chose que tu aimerais parler de ton enfance. Ben, moi, j'irai ailleurs, mais je vais te laisser l'opportunité de parler de ton enfance. Il y a des choses qui sont importantes ou... J'ai pas vraiment grand-chose Ça à fait- rajouter. quand Ça fait même, pas mal de tout, ok, ouais. cool. Qu'est-ce que... Parce que tu me disais que t'es factrice Oui, pour Post Canada, I guess. oui, c'est Qui ça. est pas mal la seule entreprise de livraison de courrier dans la région, je De pense. courrier, ouais. Ça se peut-tu, ouais? Ok. De Parfait. colis, non, là. Ok. De colis, il y a FedEx, Wow, il y a des grosses Purolator, compagnies il y a... qui- Tu sais, ouais, ok. c'est ça. Ah ouais, ok, je comprends, Mais je comprends. courrier en tant que tel, là, ouais. Fait C'est que dans ça. le fond, toi, tu livres la poste, C'est ça, tout simplement. c'est ça. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Ouais. Ouais. J'étais dans les soins avant, moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Puis finalement, à un moment donné, je me suis réorientée, là. J'étais comme, OK, ça, c'est pas pour moi. Puis même si il y a quelque chose à quelque part que j'aimais, mais on dirait que je pouvais pas mettre le doigt sur comme quoi ce qui faisait que ça me... Comment je pourrais... J'avais le caring, j'avais tout ça, Ouais. mais dealer avec tout ça, c'est une grosse responsabilité, puis on dirait que je me voyais comme plus faire ça. J'ai fait ça quelques années, Ouais. puis on dirait que j'étais comme, OK, c'est pas... c'est too much pour moi, là. Ouais. C'est quelque chose, je trouvais. Je me suis réorientée, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux pas. Tu sais, je veux une flexibilité d'horaire, je veux être capable d'être chez nous les soirs, les fins de semaine. Tu sais, j'ai été 3 ans toute seule avec mes enfants. Fait que c'était plus difficile pour moi de faire des chiffres, tu sais, juste même finir plus tard. Tu sais, des fois, là, tu sais, les devoirs, faut aller chercher les enfants, faut les faire souper, tu sais, il y a toute qu'une panoplie d'affaires qui vient avec ça. Fait que étant toute seule, c'était vraiment plus difficile. Ouais. Fait que j'avais déjà des grosses responsabilités, tu sais, chez nous. D'avoir des grosses responsabilités comme ça à l'ouvrage, on dirait que c'est ça. C'était too much. Fait que je me suis fait une liste. Qu'est-ce que je voulais? Puis c'est quoi tu faisais exactement? Écoute, j'étais infirmière auxiliaire, mais Ok. j'étais rendue en audiologie. J'avais fait mon cours de Hearing Instrument Specialist. Ok. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Pour de vrai. Je pourrais pas te dire. J'ai fait le cours en anglais, ça Ouais, fait que, ok. pour de vrai, fait que, anyway, eux autres, ils m'appelaient l'infirmière auxiliaire en soins auditifs. Ok. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Quand que le COVID a pogné, là, c'est là que là, je savais plus trop quoi faire. Puis, j'ai été chanceuse parce que mon frère est facteur depuis, ça fait 5 ans, certain, qu'il fait ça. Fait qu'il m'a dit, Vanessa, viens donc appliquer à la poste, on a besoin de des remplaçants. Fait que j'ai rentré comme à mon compte, puis les autres, ils me contractaient pour Ah remplacer. ouais, ils font ça. Ah, Ouais, fait que j'ai rentré comme ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un poste de remplacement sur appel. Puis éventuellement, j'ai fini par avoir mon poste. Fait que là, c'est le fun. J'ai ma route, tu sais. Fait que j'ai passé par toutes les étapes, là, tu sais, pour me rendre là. Puis c'est tellement le fun parce que, tu sais, je commence pas à 6h30, 7h le matin, tu sais, je commence à 8h. Puis, tu sais, dépendamment des bureaux de poste, des fois, c'est plus tard. Ça dépend à quelle heure que la malle arrive. Puis, tu fais ta journée, puis un coup que tu as tout livré tes choses, tu as livré tes choses. Fait que c'est le fun parce que ça me donne une belle flexibilité avec les enfants, mais aussi avec tous mes petits projets, mes petites affaires. Ouais. Tu peux-tu dire, mettons, je coupe mon chef en deux,
Genre, mettons, j'arrête à 11h puis je recommencerai à 2h parce que là, j'ai de quoi d'important. Ben, si mettons que tu as un rendez-vous, quelque chose, oui, tu peux faire ça. OK. Tu sais, tu retournes porter tes choses au bureau de poste, tu vas à ton rendez-vous, tu reviens après pour tes choses, puis tu redécolles. Ouais, fait, c'est ça. fait que oui, ça se fait. Ah, OK, c'est cool. Ouais, c'est le fun. Tu sais, puis j'aime l'ambiance, puis j'aime la job en tant que telle. J'étais une fille qui est très ordonnée, tout à sa place. Fait que je trouve que c'est un beau service aussi à donner, tu sais, au monde. Ouais. Fait que, tu sais, comme pour quelqu'un qui aime tout à sa place, ben, tout il va à sa place. Ouais, c'est vraiment un job pour ça, là. C'est vraiment un job d'organisation. Puis est-ce que tu marches ou c'est... Moi, j'étais en char. En char, OK, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans les grandes villes, il y a encore des facteurs. En tout cas, peut-être ici aussi, là, tu me diras, mais... Il y en a à Edmundston. Il y en a à Edmundston aussi, ouais. OK. Mais j'imagine que c'est moins fréquent vu que là, il y a moins de courriers ou... En tout cas, je sais pas, parce que il me semble, on imagine facteur et on se dit, ah, c'est un gars qui marche. Oui, c'est ça, ouais. Mais je sais pas, comme les zones rurales, comme ça, on les fait toutes en char. Mais dans la ville, en tant que tel, il y a des facteurs à pied. OK. Ouais. Cool. Puis là, ça, tu utilises... c'est quoi ton but avec dans ta carrière de factrice? C'est quoi ton objectif pour les prochaines années? Ben pour de vrai, moi, je me vois quand même rester là. Je me vois rester là parce que ça me donne de quoi de stable. Tu sais, veux pas. Ouais. Avec des enfants en plus, j'imagine que ça pèse en balance. Hein? Oui, c'est ça. Fait que puis c'est ça. Ça me donne juste le temps de pouvoir faire mes choses. J'ai quelque chose de stable, j'ai un salaire qui rentre. Puis, tu sais, comme j'aime faire ce job-là, fait que je me vois pas m'en aller de là. Tu sais, avec tout ce que ça m'apporte. Je te dirais bien, je pense que je serais folle de débarquer du bateau. Puis, mettons que l'entrepreneuriat pourrait te garantir une stabilité, tu le ferais-tu? C'est quelque chose qui t'intéresserait? Ben, j'imagine que oui, parce que tu l'as dit un peu tantôt. Là, oui, c'est sûr. Ouais. Il y a gros de choses qui pèseraient dans la balance quand même. Ouais. Tu sais, dépendamment des enfants, ce qu'ils sont rendus, tu sais, à quel âge qu'ils sont rendus, puis moi, ce que je suis rendue dans mon parcours aussi, tu sais. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais avoir un local, tu sais, pour pouvoir exposer mes toiles, ou ce que je pourrais faire mes chandelles là, au lieu des faire à la maison, puis que je pourrais tout mettre ça là-dedans, le monde pourrait venir virer, voir mes toiles, toutes mes peintures, mes chandelles, puis tout ça, tu sais, comme ça serait le fun. C'est dans mes prochains projets, là, tu sais, là. Fait que... on reste à l'affût. C'est ça. Alright, cool. Puis, parle-moi un peu plus de justement ce projet-là, tu sais, l'art, puis les chandelles. Puis tu semblais me dire au téléphone que les chandelles, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est qu'est-ce que je mets le plus d'emphase dessus tout de suite. Okay. Ouais. Comme là, en plus, ben là, j'ai fait une collaboration, fait qu'eux autres, ils sont différentes, là. Ils ont de la whip dessus. Ok, ouais, ben c'est ça, j'en regardais une bonne... ouais. C'est ça, c'est quand même une grosse... Ouais, c'est... Une grosse chandelle, là. Ouais. C'est là, ben comme... Quoi, ce qui arrive avec mes chandelles, si je recommence du début, là, dans le fond, moi, j'aime beaucoup les chandelles. Ça a tout le temps été une affaire. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas croire que je serais pas capable de faire ça, tu sais. Ouais. Fait que je me suis mis à essayer. J'ai starté tranquillement avec une coupelle de 100$. Je me suis acheté tout ce que j'avais besoin pour me commencer, puis ça a été du essai et erreur. Tu sais, vraiment beaucoup. Combien de temps ça t'a pris avant de faire comme une chandelle que t'étais comme, ok, ça marche quand même bien, puis je suis satisfaite de... Ça m'a pris un bon 6 mois là, avant de pouvoir comprendre comment ça marchait, parce que je suis tellement têtue que j'apprends tout le temps par moi-même. Tu sais, je vais pas... c'est plate, mais ça m'a pris comme... Il a fallu que j'aille appris pour décider d'aller lire dessus, puis d'avoir fait comme, ah, ok, finalement, j'ai bien appris. Ok, c'est vraiment comme ça, ok. Pas juste YouTube, ça? Non. Non, ok. Non. Fait que... C'est la première affaire de YouTube, let's go, comment je fais une chandelle, puis j'ai reçu les vidéos à la lettre, là, en tout cas. C'était pour que moi, il fallait que j'essaye. Fait que la première, j'ai vraiment calé, là. Puis après ça, tu te rends compte, ok, t'as des températures à suivre, ok, tu sais. Fait que anyway, fait que j'ai comme, tu sais, il y a un flashpoint pour l'huile, tu sais, quand ce que tu la mets dedans, fait qu'il faut pas que ton huile c'est trop chaude quand tu la mets, puis en tout cas. So, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, ok, tant qu'à faire des chandelles, tant qu'à faire de quoi comme ça, ben moi, je veux que mes produits, c'est écologique de chaque façon. OK. Ça fait que, dans le fond, quand j'achète ma cire, j'achète mes huiles, c'est toutes des huiles qui sont bio. Puis j'achète tous mes produits du Canada. J'essaie d'acheter plus proche encore, comme là, j'achète beaucoup de produits du Québec. Fait que comme ça, ben, tout reste... transport, puis... Ouais, ben, c'est que tout reste, tu sais, local aussi. Local aussi, oui, c'est ça. Ouais, exact. Parce que dans le projet de Québec, c'était un peu, quand on prend ça à grande échelle, c'est quand même un peu du local, dans le sens que c'est la francophonie canadienne, mettons. Exact. Exact, c'est ça. Ça fait qu'à partir de là, ben c'est ça, je me suis trouvé des compagnies, j'en ai 2, 3. Fait que là, j'achète de là, puis j'essaye. Fait que là, je me suis mis à essayer toutes sortes de choses. J'ai fait des chandelles, des différentes grosseurs.
Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à rajouter des couleurs avec des pigments, puis tout ça. Ça fait que là, fait que c'est ça. C'est un peu ça l'histoire de mes chandelles pour arriver à aujourd'hui où ce que je fais différentes choses comme des pillars ici, comme ça. Comme ça, c'est une de Noël. OK. Fait que c'est de la cire de soya aussi, mais c'est une différente sorte de cire que celle-là qu'il y a dans les pots. Les wax melts, les fondants. Ouais, ça, c'est ça que tu dis, là? Parce que non, pas ça? C'est là, c'est... Ah, OK, avec les Fruit Loops? Oui, ouais. Okay. Qu'est-ce qu'on met dans les carrés qu'on met dans les brûleurs, là. Ah ouais, c'est ça, OK. Ouais. Ouais. Fait que ça et tout, tu sais, c'est une différente sorte de cire, mais tu sais, le processus est quand même semblable, tu sais. Mais le monde me demande des choses, je les écoute, j'essaye, puis quand ça marche, ben, je les envoie, tu sais, comme les car freshener. OK. Tu sais, ça et tout, j'en fais. Ah ouais, cool. Le monde m'en demandait, fait que je me suis mis là, OK, on va essayer de faire ça, puis là, tiens... Tu sais, ben c'est pas si pire, tu sais, ça se fait bien, fait que, tu sais, j'en fais. Plus, puis... Ouais, c'est ça. Cool. Fait que j'essaie d'innover tout le temps, puis de pousser un petit peu plus mes techniques, puis, tu sais, là, je me suis mis à faire un peu plus de recherche, là, à cette heure, là, sur, tu sais, comment les faire. Ouais. Puis, dernièrement, le dernier projet que j'ai eu, c'est ça, c'est la grosse chandelle, c'est une collaboration avec Création VC. OK. Elle a fait des bracelets, habituellement en polymer clay. Puis là, pour ces chandelles-là, elle nous a fait des bracelets avec des pierres naturelles. OK. Fait que dans chaque chandelle, il y a un bracelet différent. Fait que ça, c'est le fun effrayable. Cool, ça a été comme un beau projet, là. Ouais. En plus, avec la whip sur le dessus, puis tout ça, là, ça a été vraiment le fun. Ça faisait comme 2 ans que je voulais essayer ça, puis je m'avais pas lancé encore. Puis là, je me suis décidée, là, avec cette collaboration-là, c'est ça qu'on fait. Cool. Puis, en étant des pierres naturelles, ben là, j'ai fait des chandelles infusées avec des pierres naturelles, ouais. Fait que chaque pierre a des différentes caractéristiques, ça fait différentes choses, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun effrayable. Puis là, c'est ça, tu me dis que, mettons, ce projet-là, c'est un beau projet que tu as aimé pas mal. Oui. Qu'est-ce qui fait que... J'ai une première question avant d'aller là-dedans. Première question, je l'avais skippé. Fait combien de temps que ça c'est sorti, mettons? Puis pour ça, t'en vends? Ça, oui, oui. Okay. Fait combien de temps que c'est disponible, mettons? On les a sortis la semaine passée. Ils sont vraiment en quantité limitée. Il en reste pas gros. Ça passe pas mal vite. Ma question, c'est, ça marche-tu? Oui. Ça a bien marché, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est un beau projet pour toi? Si tu penses que ça marche ou parce que c'est beau, puis c'est artistiquement puis visuellement beau? Moi, ce que j'ai trouvé vraiment, c'est de travailler avec quelqu'un d'autre. Tu sais, parce qu'habituellement, je fais mes chandelles tout seul quand les enfants sont pas là, puis bien souvent quand mon chum travaille. Tu sais, parce que ça fait bien du mess, puis je prends bien de la place avec ça. Ça fait que j'essaie de faire ça dans mes moments tout seul. Mais là, d'avoir quelqu'un, elle a fait ses bracelets, puis elle est venue me trouver chez nous, puis on a fait les chandelles ensemble. Cool. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Tu sais, comme, ça faisait différent, puis... surtout qu'il y a un bijou dedans, c'est le fun aussi, là, puis c'est local, ça aussi, là, tu sais. Ça fait vraiment du sens que tu parles d'aimer ce que tu fais, parce que, tu sais, mettons, moi, dans mon cas, quand je fais des projets entrepreneuriaux, c'est plus je me questionne tout le temps sur est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que le marché va bien répondre ou pas, tu sais. J'aime beaucoup analyser ça, tu sais, OK, qu'est-ce que le consommateur veut? Qu'est-ce que la personne... Ça va-tu pogner, genre? Tu sais, puis comme je t'expliquais tantôt avec mon YouTube, ben, c'est le même principe. Je me posais tout le temps la question sur qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait bien répondre à l'audience que j'ai présentement, tu sais, puis qui pourrait me donner plus d'abonnés, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'avoir comme un mindset complètement différent de toi, que c'est juste comme, c'est un beau projet, on a collaboré, on a eu du fun, pis ça. Puis moi, je suis comme, c'est pas grave, si c'est pas le fun, je veux juste que ça marche, tu sais. Puis essayer de trouver la façon pour que ça marche. Mais moi, c'est ça qui me fait triper, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qui fait que ça va marcher ou pas, qu'est-ce qui fait que le monde réagisse comme ça, qu'est-ce qui fait que le monde achète ou pas, ou que, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir ton point de vue, là. Cool. Puis ça, justement, avec les chandelles, si on parle plus d'un point de vue, tu sais, business, c'est-tu quelque chose que tu dis, faut que je veux grossir ça, pis tout ça. En même temps, là, j'imagine que tu vas me dire oui parce que t'aimes ça, mais... Oui. Tu vois ça, ouais. Mais vas-y, c'est quoi ton plan avec ça? C'est certain que si je pourrais avoir une petite galerie où installer mes toiles, j'aimerais avoir des belles petites tablettes avec mes chandelles, où le monde peut venir les sentir. Tu sais, parce que là, le monde, s'ils en veulent, comme là, quand il n'y a pas beaucoup de marché, le monde vient chez nous. Tu sais, j'en ai tout le temps de près chez nous, où je prends des commandes, puis le monde, ils viennent sentir, puis là, ils choisissent quel qu'ils veulent. Tu sais, là, ça serait le fun d'être juste vraiment dans un local où ce que je pourrais vraiment comme mettre tout ça là, puis vraiment travailler là-dessus. Avoir une place spécifique. Puis qu'est-ce que tu penses que ça va te donner d'avoir un local juste dédié à ça, versus chez vous, mettons? C'est sur l'espace, là, mais... Ouais, c'est que ça va... Il y a une barrière qui sera plus là. Parce que, tu sais, à quelque part, quand ce que je dis à quelqu'un,
moi, je fais ça chez nous. J'en ai chez nous, tu peux tout le temps venir virer. On dirait que le monde, des fois, ils sont pas nécessairement certains, tu sais. Je fais des livraisons à domicile aussi. Puis on dirait que le monde, ouais, OK, on dirait qu'ils sont pas nécessairement certains. Mais ils me demandent souvent, tu sais, t'as-tu une place où est-ce que je peux aller en acheter, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que ça me tracasse beaucoup, parce que je me dis, crime, le monde demande où est-ce qu'ils peuvent aller. Fait que, tu sais, si je pourrais dire, ben, j'ai un local à telle place, ben, je trouve que ça faciliterait ça pour le monde. Ils sauraient que, OK, bon, regarde, à telle place, puis, tu sais, sur ma page Facebook, je peux écrire, regarde, cette semaine, je suis là de telle heure, à telle journée. Fait que ça donnerait comme une porte ouverte, tu sais, une différente pour pouvoir venir. Puis qu'est-ce que tu penses d'avoir des points de vente? J'ai essayé. C'est vraiment pas facile. Ah ouais, hein? Partout où je suis allée à date, il n'y a pas personne qui dit oui. C'est vrai? Fait que c'est vraiment difficile d'avoir des points de vente. Parce que c'est comme des compétiteurs à leur projet eux autres, ou? J'ai aucune idée. J'ai fait des coiffeurs, j'ai fait des esthéticiennes, j'ai fait quelques magasins. C'est pas fou. Puis, tu sais, c'est ça, on dirait que, tu sais, je suis allée même jusqu'à Saint-Léonard, puis on dirait que, je sais pas, tu sais, il y a des places où ce qu'ils en vendent déjà. Fait que oui, ça peut être une compétition, j'imagine, à quelque part. Moi, je le vois pas comme ça, mais ça reste que si on fait les mêmes produits, tu sais, ça peut être... Ça peut être pour ça. Mais vraiment, c'est difficile de se trouver des points de vente, là. J'aurais pas cru, parce que je me dis, tu sais, mettons, moi, j'ai un salon je sais pas, un salon de coiffeur, un salon d'esthétique, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir pensé à ça en plus, tu sais, parce qu'il y a des... J'imagine que c'est surtout des femmes qui vont acheter des chandelles. Oui. Ça, c'est ce que j'assume, là, mais... Ouais. En tout cas, les gars que je connais, c'est pas des triples de chandelles nécessairement, tu sais. Non, ouais. C'est là qu'ils n'achètent pour les blondes. Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit tantôt, tu me donnes une chandelle, puis je fais comment? Ma blonde va être contente. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est une bonne idée, parce que, tu sais, mettons, je sais pas, j'imagine ma mère qui va à l'esthéticienne, puis là, elle voit qu'il y a des chandelles, puis comment, c'est tombé cool, ça. Ou, mettons, elle rentre une place, ça sent bien bon ici. Puis la personne, mettons, l'esthéticienne pourrait dire, ah, ben, c'est Vanessa qui fait des chandelles, puis j'ai une commission là-dessus, whatever, elle dit pas, mais elle essaie de le vendre, tu sais, elle pourrait dire, tu sais, je les vends ici, puis c'est ça qui fait que ça sent bon de même ici dedans. Tu sais, je me dis c'est vraiment une bonne idée. Fait que je suis comme étonné que c'est si dur. Fait que je serais curieux de voir. T'as essayé combien de places, mettons? Ouf. Environ. C'est dur à dire. Mon doux Seigneur. Même Isabelle est comme moi. Plus que 20, mettons? Plus que 20, je sais pas. Moi, plus ou moins. OK. Ouais. Environ 20. Quand même, c'est quand même un échantillon assez grand pour dire que, OK, il y a quand même une réticence, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant, ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu as beaucoup de produits différents? Est-ce que tu penses que ça va aider à ton entreprise ou ça va nuire à ton entreprise? Mais là, j'imagine que tu penses que ça va aider, mais parce que tu en as. Je veux dire, si tu penserais que ça nuirait, ben, tu le ferais pas. Qu'est-ce que tu penses du fait que tu as beaucoup de produits? Ben, moi, j'aime ça dans le sens où si, mettons que je trouve le temps long, j'ai tout le temps de quoi faire. Ouais. Tout le temps. Ah ouais, cool. Je peux pas me tourner les pouces. M'asseoir et regarder la TV, là, je peux pas faire ça. Je trouve ça terrible. On dirait qu'il faut tout le temps que je me trouve quelque chose à faire. Pourquoi? Ça me ronge. Qu'est-ce qui te ronge? De rien faire. Mon cerveau, là, il vire tout le temps. Tout le temps. Puis mettons, t'écoutes un film qui est vraiment stimulant puis qui te fait réfléchir à des affaires, ça marche-tu ou pas? Pour de vrai, là, quand j'essaie de m'asseoir puis regarder un film, là, je m'endors. Parce que souvent, c'est à l'heure plus vers l'heure quand les enfants sont couchés. Là, c'est ce temps-là que je vais essayer de regarder la TV. C'est vraiment plus difficile. Ouais. Parce que moi, j'ai pas ça, pas en tout, l'affaire de m'asseoir dans la TV puis pas pouvoir, là, moi, je suis capable. Okay. Comme je pourrais écouter de la TV toute la journée, là. J'essaie de pas le faire, là, le moins possible, là, mais j'ai jamais compris ça. Puis il y a beaucoup de monde qui dit ça, t'es pas la seule, là, tu sais, j'ai déjà entendu ça quand même à plusieurs reprises. Mais je me demande pourquoi, tu sais, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu t'assieds devant la TV pis t'es comme, ah non, faut que je fasse de quoi, genre, parce que moi, la TV, ça me divertit beaucoup, mettons. Okay. C'est un film, là, moi, je peux rentrer dedans pis j'adore les films, mettons. Ok, j'aimerais ça être comme ça des fois. Ah, ben, moi, j'aimerais être comme toi un peu parce que je pourrais ne pas perdre mon temps facilement, mettons. Parce que moi, des fois, en tout cas, bref, je constate que des fois, écouter la TV, c'est une perte de temps, pas tout le temps, là, mais ça, c'est juste moi, là. Ouais, c'est ça. Explique-moi donc comment tu vis ça, c'est quoi l'émotion que t'as, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu t'assois devant la TV pis t'essayes de relaxer, mettons, là. Le feeling de boredom,
Vraiment, là, c'est comme insoutenable. Ah ouais, Moi, ok. faut que je me trouve quelque chose à faire. Ça vient me chercher, je suis hyper active, hein. Ça paraît pas, je suis assis, on jase, puis ça, c'est pas si pire, là. Ouais. Mais comme moi, je me suis levée un matin, il était 7h, je me suis mis à faire des chandelles pis des wax melts. Puis après ça, bon, j'ai commencé une sauce à spaghetti. Fait que j'ai tout le temps, parce que là, pour souper, je fais des pâtes maison. Je peux pas rien faire. Comme, c'est dur à expliquer ce qui se passe, mais moi, je me réveille le matin, puis c'est « OK, go! On est parti, puis on fait quelque chose, puis faut que je me trouve des plans. Tu sais, faut que je me trouve quelque chose à faire. » C'est-tu brûlant, ça, des fois? Ben, quand je me couche le soir, là, je me couche jamais ben tard. Tu te brûles, puis après ça, tu te couches, puis... C'est ça! Ben, I guess que c'est une bonne qualité pour avoir 2 enfants puis être toute seule, là. Ouais. Mais là, je suis plus toute seule à cette heure. Oui, c'est ça. C'est ça, t'étais toute seule 3 ans, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Ça a fait 3 ans cet été. Ouais. Non, mais je veux dire, t'as été toute seule avec tes enfants. Oui, aussi. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, okay, oui, ça puis là, aussi. T'es en couple depuis combien de temps? Ça a fait 3 ans cet été. C'est ça. Ok, parfait. Ouais. C'est pour ça que c'est maintenant même. Puis, ouais, comment t'as trouvé... Peux-tu m'expliquer un peu ton vécu avec en étant une mère monoparentale? C'était ça ou c'est moi qui... Ouais. Oui, c'est ça, ok. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Si t'es à l'aise d'en parler, moi. Ouais, pour de vrai, je pense que je parlerais pas de ça. Ouais, ok, mais ça a été difficile. Ça a été difficile. Les événements qui sont liés à ça, qui ont mené à ça, ont été difficiles. Fait que ça a été difficile de passer comme à travers de ça. Fait que c'est quoi que j'aime moins parler. Ouais, mais pas trop. Je vais peut-être shifter sur un autre sujet, mais par rapport à ça, tu penses-tu que les épreuves difficiles en général, ça t'aide dans ton parcours entrepreneurial? À quelque part, je pense que oui. Tu sais, ça fait que j'ai jamais lâché, puis je lâcherai pas. Tu sais, parce que je peux apprécier chaque bon moment que j'ai. Tu sais, chaque chose qui arrive de bien, c'est plus facile de l'apprécier que si je l'aurais tout le temps eu pour acquis. Tu sais, là. Ouais, je comprends. Mais c'est comme, j'avais posé la question la semaine passée à José, j'étais comme, tu me dirais aussi ce que tu en penses, j'avais demandé si c'est mieux de venir au monde riche ou de venir au monde pauvre. Moi, je te dirai qu'est-ce qu'elle m'a répondu, mais vas-y. OK. Moi, je trouve que si tu viens au monde pauvre, il y a des choses que tu vas apprendre que si tu viens au monde riche, que tu apprendras pratiquement pas. Puis à l'inverse, est-ce qu'un enfant riche va apprendre des choses qu'un enfant pauvre n'apprendra pas? Certainement. Puis qu'est-ce qui est mieux? Moi, je pense que t'es mieux de faire ton propre chemin que d'avoir été élevé sur un tas d'argent. Simple de même. C'est ce que José m'a dit aussi, puis je suis assez d'accord, parce que je pense que tu apprends à des... moi, j'ai pas été élevé pauvre, là, classe moyenne, mettons, mais j'assume ou j'estime que, tu sais, quand t'es plus pauvre, ben t'apprends à te débrouiller, t'apprends à être... Exact. La valeur des choses est différente aussi. Ouais, c'est ça. Quand finalement t'as quelque chose, ben, tu vas l'apprécier plus. Puis, J'ai pas été élevée pauvre, là. J'ai été élevée dans la classe moyenne, moi aussi. Mais je te dirais bien qu'avec toutes les expériences que j'ai vécues, à un moment donné, c'est ça que je me suis rendu compte. Qu'à quelque part, la valeur des choses que tu as tendance à prendre pour acquis quand ce que tu les as tout le temps eu, quand ce que tu les as pu, c'est là que tu te rends compte comment ce que ça peut être. Puis d'être là vient ça, je trouve. Là. Ouais, absolument. J'ai remarqué tantôt, tu parles beaucoup de... Comme toi, je te demande je te demande des questions sur des sujets différents, puis tu vas souvent dire genre, moi je pense, puis au lieu de dire comme, ah, c'est ça. Ouais. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça que tu commences tes phrases avec moi je pense, puis tu donnes seulement ton opinion, puis tu mets ça clair que c'est ton opinion, puis c'est pas la réalité ou la vérité absolue, mettons. Ça a toujours été comme ça? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai déjà été un peu plus... Comment je pourrais bien dire ça? J'ai déjà été à un stade où ce que je prenais plus pour acquis, tu sais, que ce que j'avais. Puis, ben, c'était ça. Mais à quelque part, dans tout ça, j'ai appris que si moi, je pense quelque chose, même si que je pense que c'est correct, ça veut pas nécessairement dire que ça l'est pour tout le monde. Que ça c'est une expérience, que ça c'est whatever, chaque personne le vit différemment. Chaque personne a une opinion différente ou va le voir différemment. Puis,
à cause de ça, je peux pas dire, ben, c'est ça que c'est. Parce que moi, je le perçois pas peut-être comme toi, ou je le perçois peut-être pas comme l'autre à côté, mais c'est correct quand même. Je te demande ça parce que moi, c'est dans mes tendances, là, tu sais, fait que j'ai on a tous des défauts dans la vie, là. Ça, c'est un de mes défauts, des fois, de percevoir quelque chose, puis de vouloir le généraliser, puis de le propager, ou il y a un mot pour ça, là, mais de le mettre sur les autres, mettons, là. Tu sais, dans le sens, on va avoir des discussions, puis ça s'améliore tranquillement, là, mais j'ai tendance à dire comme, ça c'est à cause de telle affaire, ça c'est à cause de telle affaire, mais tu sais, je sais pas vraiment, là, je suis qui pour dire ça, tu sais. Fait que, est-ce que tu as des cues? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des façons d'agir qui pourraient m'aider à changer ça? J'ai envie de dire, moi, je pense, là, que avant de... moi, je pense c'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais, là? Avant de répondre, tu sais, c'est que souvent, on sait pas nécessairement grand-chose à part ce qui se passe sur nous autres. Ce qui va se passer avec les autres ou en dedans de quelqu'un d'autre ou la façon, on ne sait pas. Fait que c'est tout le temps d'après moi, hein, de penser l'autre le vit-tu comme ça? Peut-être que non. Donc, moi, je pense que c'est de là que je reviens avec moi, je pense que... Ça revient un peu à avoir de l'empathie, peut-être, se mettre à la place de l'autre. Ouais. Ouais, je dirais bien ça, ouais. Fait que là, tu dis que j'ai pas assez d'empathie. Moi, je pense, là, que... Non, mais c'est vrai que je pense que ça fait partie de l'empathie, puis... Parfait, mais je comprends ton point, puis je pense que c'est vrai. Parce que le problème que j'avais avec ça, c'est que, tu sais, souvent... Puis c'est le problème que j'ai avec différentes affaires dans la vie aussi, dans des traits de caractère ou des traits de personnalité que je veux changer. Souvent, je le sais, qu'est-ce qui est préférable ou défavorable, mettons, en général. Tu sais, j'ai une idée de ce que je veux changer, puis je sais pourquoi je veux le changer. Mais quand ça vient au temps de le faire, là, c'est plus tough. Là, tu sais, mettons, l'agir puis le savoir, c'est comme différent. Fait que, mettons, comme là, tu m'expliquais, justement, tu m'expliquais qu'il faut se mettre à la place de l'autre, tout ça, puis je pourrais dire, oui, je suis d'accord, c'est vrai, il faut faire ça. Puis là, je vais arriver dans une situation, puis je ferai pas ça, tu sais. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment dur quand on veut changer quelque chose, là. Est-ce que tu fais du développement personnel activement ou ça te dit rien en tout, là, du développement personnel? Ça fait longtemps que je travaille sur moi. Comme j'ai tout le temps, depuis plusieurs années, j'ai tout le temps été, il suffit que j'étais hyper active, là, j'ai tout le temps été comme différente des autres enfants. Fait que j'ai tout le temps essayé de travailler. Au début, je travaillais pour essayer de plaire aux autres. À un moment donné, je me suis rendu compte que même si que je plaisais aux autres, ça veut pas dire que moi, ça faisait mon affaire à moi. Ça veut pas dire que moi, je me sentais bien dans whatever que c'est. Que ça, c'est une décision, que ça, c'est une situation, que ça, c'est n'importe quoi. Fait que là, j'ai comme reviré ça sur l'autre sens, puis je me suis dit, OK, là, si je me concentre sur moi en premier, si je mets du café dans ma coupe, je vais être capable d'en donner aux autres. À partir de là, je me suis mis à travailler sur l'autre sens. Puis je pense que ça m'a aidé sur bien des choses, à comprendre certaines situations que j'aurais peut-être pas nécessairement compris, ou que j'aurais compris, mais de surface, ou que j'aurais eu moins d'empathie, ou des choses comme ça. Fait que je te dirais bien que, oui, développement personnel, ça a été, c'est encore quelque chose que je travaille fort là-dessus. Tu fais, c'est ça, puis est-ce que c'est ça, tu te dis, est-ce que tu prends des temps, des fois, dans ta vie pour... dire, OK, je vais travailler sur telle affaire spécifique. Ouais, puis ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu sais, dire, OK, gars, moi, je me sens de telle façon quand telle chose arrive parce que, OK, fait que là, quand une chose comme ça arrive, il faut que je pense, soit que je pense de telle façon ou que j'affirme telle chose ou que, tu sais, donc c'est ça mon exercice, tu sais. Puis ça prend du temps. Puis c'est long, parce que souvent, on a tendance à réagir vraiment impulsivement. Puis c'est d'apprendre à gérer cette impulsion-là. Puis de se retirer un peu, puis de faire OK. Tu sais, c'est ce bout-là qui est plus compliqué. Absolument. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis je pense que, tu sais, des fois, on va se juger pour l'impulsion qu'on va avoir, l'émotion qu'on a sur le moment. Puis je pense que ça, c'est des affaires que, des fois, les gens vont, je pense, ça va les limiter dans leur développement, dans le sens que, par exemple, il peut arriver une situation qui est semblable à une situation qui me fait réagir. Mettons, j'essaie de me formuler ma phrase, là.
Si je sais que à toutes les fois que j'échappe quelque chose à table puis que je casse quelque chose, je pogne les nerfs, c'est un exemple bien banal. Tu sais, le fait que tu aies envie de pogner les nerfs, c'est une chose, mais ça, faut pas que tu te juges, tu sais. Moi, j'ai l'impression, là. Ouais. Faut juste que tu te dises, OK, ben là, j'ai envie de pogner les nerfs, mais tu fais juste ne pas pogner les nerfs, ou Ouais. du moins essayer de moins pogner les nerfs pour commencer, puis après ça, ben, de fil en aiguille, tu vas pogner de moins en moins les nerfs, mettons, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que le monde va juger. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que des fois, comme on va dire, tu sais, on dirait que j'ai déjà entendu des gourous, whatever, de développement personnel dire que faut pas que tu files de même, tu sais, faut que tu files autrement, mais comme l'émotion, tu peux pas l'empêcher vraiment, là, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Ben, moi, je pense qu'avec tout ça, souvent, c'est vrai qu'on se tape sur la tête, tu sais, par rapport à certaines situations, des affaires qu'on vit, que les émotions qu'on va filer, qu'on devrait peut-être pas les filer comme ça, mais à quelque part, faut être aussi honnête envers soi-même, puis se dire, si que je file cette émotion-là, faut quand même que je la vive. Elle est là, elle existe. Mais c'est juste d'apprendre à dealer avec cette émotion-là. Je parle d'émotion parce que là, on a parlé du verre quand il tombe par terre, on se fâche, là. Mais ça revient sur tout. Ça englobe toutes les situations en général. Est-ce que tu considères que ton développement personnel s'est accéléré en ayant des enfants? Oui. Puis là, je t'ai comme proposé une réponse, là. Tu sais, je t'ai comme donné une réponse... tu sais, je t'ai comme dit qu'est-ce que je voulais entendre, là, mais mettons, à quel point est-ce que tu penses que ça a l'influence le développement personnel d'avoir des enfants? Ça a influencé beaucoup parce que mon premier enfant, moi, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Je voulais être une bonne maman, je voulais être une maman modèle, je voulais que cet enfant-là peut voir quelque chose de bien, tu sais, ressortir de tout ça malgré que j'étais jeune. Fait que ça l'a imposé vraiment beaucoup de choses, tu sais, dans ma vie. Dont le développement personnel, où ce que j'ai appris à, OK, on débague, on prend le temps de penser, on prend le temps de focusser, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix au bon moment. C'est important parce que c'est pas juste pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui lui va se fier sur moi tout le long. Fait que... Est-ce que tu conseilles, dans ce cas-là, est-ce que tu conseilles aux gens, bon là je sais que t'es pas du genre à conseiller la vérité absolue, comme on dit tantôt, mais dans le sens, est-ce que selon toi c'est préférable d'avoir des enfants plus tard, mettons vers 30, 35 ans, là, pour donner un chiffre, là, ou plus tôt, vers 18, 20, 22? Tu peux me dire à peu près où c'est quoi ton idéal, mais dans mon point, c'est plus, est-ce que tu considères que c'est mieux d'attendre ou c'est quand même préférable d'être un peu plus jeune? Moi, j'ai eu mon deuxième à 27 ans. Fait que mon premier à 18, j'allais tourner 19, puis mon deuxième à 27. Il y a une grosse différence de maturité entre les deux. Il y a une pression que je me mets moins ses épaules avec mon plus jeune, que je me suis mis vraiment, vraiment beaucoup avec mon plus vieux, juste à cause des yeux des autres. T'sais, des fois, là, ça peut être comme difficile. T'sais, tu te fais regarder, c'est bizarre, elle a l'air jeune, elle, oui, puis elle est enceinte, gars, puis tu sais, comme... Ça, c'est pas facile. Puis ça met une certaine pression que quelqu'un devrait pas avoir pour tout. Tu sais, comme ça. Mais pour dire vraiment, je te dirais bien que c'est ça. J'ai trouvé que côté maturité, c'était plus facile avoir 27 ans pour avoir un enfant que d'avoir 18. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus préférable. Mais là, c'est peut-être pas dans le même range d'âge, là, mais j'ai l'impression que c'est préférable d'avoir ça un peu plus jeune que plus vieux, mettons. Juste parce que, en partie, parce que ça va te pousser à être plus responsable puis être plus, prendre la maturité. Là. Mais je considère aussi que à un moment donné, il y a des limites aussi. Là. Je veux dire, si t'as 14 ans, un extrême, là, c'est très tôt, là, puis t'as peut-être pas... bon, ça va être tough, là. Dans le sens que mon point, c'est que je suis plus ou moins d'accord avec l'idée qui est comme de plus en plus commune puis de plus en plus fréquente de dire faut attendre, faut explorer la vie avant. Là. Ça, c'est vraiment juste une opinion. Là. Je dis pas que c'est. Mais on dirait que c'est pas ce que moi je veux faire avec ma vie. Là. Mais mettons, tu sais, de dire ok, on va attendre d'avoir comme 30, 32, d'être bien mature, d'avoir voyagé, d'avoir profité de la vie, parce que moi je considère que profiter de la vie, c'est d'avoir une famille. Là. Mais tu sais, c'est sûr que les gens pourraient dire, ben moi j'en ai pas d'enfant, c'est bien correct aussi, là. Oui. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que tu l'as vécu, puis en plus t'as 2 âges différents, là. Oui, c'est ça. C'est quand même intéressant, là. Comment tu vis ça d'avoir des enfants à relativement un grand écart d'âge? Pour de vrai, c'est pas tout le temps facile, parce que c'est comme si j'ai eu un enfant, il a été unique pendant 8 ans et demi.
Puis tout d'un coup, excuse-moi, mon estomac, ça y va. Puis tout d'un coup, je n'ai eu un autre. Fait que là, comme ça a été difficile quand même avec mon plus vieux, les premiers temps, parce que j'ai été 8 ans et demi tout le temps juste à lui, tu sais, à sa merci, on joue ensemble, on joue juste moi pis toi, on fait whatever, on fait ça, moi pis toi, tu sais. Puis à un moment donné, il arrive quelqu'un d'autre, puis là, ça prend beaucoup d'ampleur, là, cette personne-là là, qui est là a besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'aide, tu sais. Beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Ouais. Puis tu sais, comme, quand ce que j'ai... dans le fond, nous autres, notre séparation, on l'a eu quand ce que moi, j'étais enceinte. Fait que quand j'ai eu mon petit dernier, j'étais déjà toute seule. Fait que tout mon temps, là, était tout quasiment focusé sur le petit, puis j'étais toute seule. Fait que donc, je pouvais pas dire, je prends 2 heures, puis je m'en fais quelque chose avec mon plus vieux. Fait que ça a été dur. Tu sais, à cette heure... Pour lui aussi, j'imagine? Ouais, pour lui, ça a été dur aussi. À cette heure, c'est moins pire, parce que là, c'est ça, Zach va avoir 6 ans en novembre. Fait que là, il peut plus s'amuser avec son frère, puis là, fait que là, ils font plus d'activités ensemble, puis ça, fait que ça a été le fun, mais c'est le fun, là. Mais ça a été difficile, tu sais, dans les débuts, là, veux pas, là. Surtout en considérant que j'étais monoparentale. Ouais, ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est sûr que... Ouais, non, j'imagine quand même. Cool, parfait. Est-ce que c'était quoi tes premiers projets? Parce qu'on en a parlé quand même de la musique, tout ça. Ouais. Mais pour commencer, pour dire, OK, je vais faire de quoi de vrai, mettons, là, pas que c'est pas vrai quand tu commences des petits projets, mais je veux dire, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, puis quelque chose qui peut rouler, puis ça. T'as-tu des petits projets quand t'étais plus jeune, des petites affaires que... par exemple, moi, c'est ma chaîne YouTube, là, mais tu sais, dans ton cas, y a-tu des petites affaires que t'as parties, puis quand t'avais comme 10, 11 ans, 12 ans, je sais pas trop? Ça a été vraiment la musique, parce que la musique m'a rapporté de l'argent. Des concours, ici puis là, je me faisais payer pour Radio-Tour de telle affaire. Nice. Fait que tu sais, comme j'ai tout le temps eu comme un petit cachet, un petit quelque chose, tu sais, pour jouer de la musique quand j'étais tout petite. Puis je gardais. J'aimais ça garder, puis je gardais mes petits voisins en avant, puis je gardais ceux-là qui restaient pas loin, puis ça, puis tu sais, comme, je me trouvais tout le temps un petit quelque chose pour pouvoir me faire un petit peu d'argent, tu sais. Fait que j'ai tout le temps été bien ambitieuse, mettons. Fait que, j'ai commencé à avoir des petits revenus de musique quand j'avais 9 ans. C'est quand même cool. Puis t'as-tu fait des gros shows, quelque chose de même? T'as-tu fait des... C'est quoi, mettons, le plus gros show que t'as fait? Le plus gros show que j'ai fait Opération Enfant Soleil pendant 2 ans. Cool. J'ai fait, à part de ça, on avait fait, mon Dieu, on avait été à Moncton, on avait fait une pièce de théâtre musicale. Cool. On avait chanté au Capitole, fait que ça, c'était le fun. J'ai fait une couple d'albums, justement, avec eux autres, genre, on avait fait un album de Noël, je faisais des backs, j'étais comme dans la chorale. On avait fait, quand j'étais adolescente, il y avait un projet, ça s'appelait Atkins Soul. C'était des musiciens de la ville. Là, c'était ma première expérience en tant que back vocals tout seul, tu sais. Fait que ça, c'était le fun. J'ai fait des concours de chant classique, tu sais. Puis, dernièrement, je te dirais bien avec Fairweather, notre plus gros show, ça a été le Royal, Festival Royal cet été. Ouais, cool. Il y avait combien de personnes? Et il y en avait, je pourrais pas te dire. Ah ouais. Il y avait du monde, pas mal. Au début, nous autres, on a joué les premiers. Fait qu'on a warmé ça up un peu. Puis au début, il y avait du monde, mais à la fin, il y avait du monde jusqu'en arrière. Là. Fait que là, on était comme, les cours, OK, ça a été vraiment... Puis notre premier show qu'on a fait, c'était le Battle of the Bands, qui avait eu lieu au Casino. OK. Ça, c'est en 2019, si je me trompe pas. C'était juste avant que le COVID pogne. Fait que ça a été notre premier show. Dans le fond, ça se passait au mois d'octobre. On s'est inscrit au mois de septembre, puis on n'avait même pas on n'avait pas une toune de préparer. Là. On s'est préparé 5 tounes, puis on est arrivé au Battle of the Bands, puis finalement, on l'a gagné. Fait que là, excuse-moi. Fait que là, on s'est dit, oh my God, il y a quelque chose là. Ouais. On continue, là, tu sais, comme, le monde, ça criait, là, c'était assez le fun. L'énergie qu'il y avait là-dedans, c'était merveilleux. Fait qu'avec Fairweather, on a quand même vécu des belles expériences comme ça, là. Quand même, c'est nice. Fait que là, je t'en souhaite d'autres, là, parce que, tu sais, ça continue, fait que je me dis, si c'est bon, ça va continuer. Puis là, en plus, votre musique, là, vous commencez à faire votre propre musique, ça, c'est quand même tout le temps intéressant. Là. C'est quand même rare aussi, là, qu'à Edmundston, il y a des bands qui vont faire leur musique, là, tu sais. Ouais. Rare. Je sais pas, là, des bands qui vont
pogné. Là. Tu sais, je pense à La Patente, par exemple. Ça, c'est nice au bout. Là. Oui, Es-tu fan de La Patente? Ou? Of course. Ouais. Comme pas le choix. Hein? Ouais, moi aussi, gros fan quand même. Si t'avais à choisir entre la musique et les sports pour tes enfants, tu choisirais quoi? Pour Nathan, je choisirais la musique. Mon plus vieux, là, je choisirais la musique. Puis pour mon plus jeune, parce qu'il est vraiment, vraiment hyper actif, écoute, il fait déjà de la... Comme il aime ça, là, niaiser sur un piano, puis tu sais... puis mon plus vieux, il joue du drum déjà. Mais vraiment, juste pour son petite énergie là, qu'il a, là, les sports, là, ça l'aide à se concentrer. Après ça, il pourrait faire de la musique. Ouais, c'est ça, les sports pour la musique. C'est ça. puis en général, si on avait à choisir un affaire que les jeunes peuvent faire, tu sais, mettons, tous les jeunes, là, tu choisirais quoi entre la musique et le sport? La musique. Ouais. Je m'entendais un peu. Ouais, mais ça l'apporte vraiment beaucoup de choses, tu sais. Comme surtout quand tu peux lire la musique, tu sais, ça l'apporte à ton cerveau à travailler différemment. Tu sais, pas juste se concentrer sur une chose, parce que, tu sais, quand tu joues, tu vas jouer avec tes deux mains, fait que tu vas utiliser les deux hémisphères de ton cerveau. Tu vas apprendre à lire de la lecture, tu vas apprendre à développer ton oreille, tu vas apprendre de la dextérité que ça a aussi, que ça c'est le piano, la bass, ça c'est le drums, tu sais, comme, t'as une certaine touche à avoir. Fait que, tu sais, ça touche tellement à plusieurs sphères que... Moi, je mettrais la musique en premier. Très complet, quand même. Comme, moi, j'arrive avec les sports, par exemple. Oui. Mais c'est juste parce que j'ai pas vécu la musique tant que ça, tu sais. J'ai fait du drum, la flûte à bec à l'école. OK, ouais, la fameuse flûte à bec. Ouais. Mais ça, c'est une joke, là. Ça compte pas vraiment. La clarinette un peu et tout. Quelques séances, j'ai lâché après parce que c'est plate. OK. Pour moi, là. Ben oui. Mais ouais, non, c'est ça. Mais ça dépend, je pense que tu as bien répondu au début parce que moi, ma question était plus orientée sur tous les jeunes, puis là, tu as répondu, ben, pour un, ça serait ça, puis pour l'autre, ça serait ça. Puis tu sais, je pense que c'est ça la chose à faire aussi, c'est d'individualiser les choix, là. Je peux dire ça comme ça, là, dans le sens que tout le monde a ses forces. Puis tu sais, ma soeur a deux jeunes enfants, puis il y en a un qui est beaucoup plus créatif, l'autre est beaucoup plus comme physique. Ouais, j'ai pas autre temps pour ça, mais tu sais, physique, il aime pousser, puis tirailler, puis tout ça plus, là, tu sais. Fait que je file qu'il y en a un qui va être plus dans la musique, puis dans les arts, tout ça, puis l'autre va être plus dans les sports, mais tu sais, je peux me tromper, on verra, là. Des fois, c'est dur à prédire, je pense, là, les enfants. Mais ouais, moi, j'irais avec les sports. Juste parce que, pour donner mes points, tu verras mes arguments, moi, je pense que... mais t'as des bons points aussi, mais je pense que le sport, ça t'apprends à avoir une certaine discipline, apprendre à perdre aussi. Apprendre à perdre, puis pas juste agir en enfant gâté, là, tu sais. Si ton coach fait bien sa job. Après ça, ben, à collaborer. Ça, c'est super important. Ça travaille aussi tes deux hémisphères parce que tous les sports sont quand même symétriques. Pour dire ça comme ça, mais à part peut-être le tennis, là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de puis c'est bon pour la santé aussi, juste de développer des habitudes de vie en termes d'activité physique, là. En tant que physio, je recommande à tout le monde de bouger. Voilà, fait que ça serait mon affaire. T'as-tu des choses que tu veux plugger? Des affaires, parce qu'on en a parlé tout le podcast pas mal, mais c'est des affaires spécifiques que tu veux plugger. Ben, j'ai 2 marchés qui s'en viennent. OK, ouais, des marchés à Edmundston, ouais. J'ai un marché qui va se passer au Centre des Congrès 24, 25, 26 novembre. Fait qu'on va être là 3 jours, fait qu'il va y avoir un tampon d'artisan là. Fait que je vais avoir mes chandelles, je vais avoir mes verres, tu sais, parce que je fais du etching glass aussi. Je fais des verres personnalisés. Je peux faire toutes sortes de choses qui est personnalisées dans le fond. Puis c'est ça, j'ai celui-là, puis on a le 1er et le 2 décembre aussi, que là, ça devrait être au Carrefour, je pense dans les locaux qui sont vides, ils vont nous mettre là. Là aussi, ça va être un marché de Noël. Fait que j'ai ces 2 marchés-là qui s'en viennent. Puis le 20 de janvier, on organise avec, dans le fond, c'est pas nous autres qui l'organisent, là, mais c'est TQ Syndrome. Là, on a eu finalement le hockey de la Fondation. Ils font une soirée pour l'Escalmadavik, puis on va jouer là, Fairweather. Après TQ, on va fermer la soirée. Ça fait que c'est ça devrait être chez Atypique. OK, OK, cool. Fait quoi? Nice, c'est des bons projets. Oui. Moi, j'arrêterai ça là. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à toi.